Et si le progrès d'un pays dépendait du sort réservé à ses femmes? Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'applaudir ni de commémorer, mais de répondre à un appel brûlant, celui du président Ibrahim Traoré, qui refuse de rendre hommage et préfère sonner l'alarme. Son discours fracasse les routines politiques. Il ne parle pas seulement aux femmes, mais à une Afrique entière, unie par la même urgence. Ici, la question n'est plus seulement féminine, elle touche le réveil, la dignité et la justice de tout un continent. La voix du président du Burkina Faso s'élève, mais ce sont les cris de toutes les frontières africaines qui résonnent derrière chaque mot. Il n'invite pas à patienter, il exige l'action immédiate contre les violences, les discriminations et les traditions qui piétinent la liberté des femmes. L'honneur d'une femme, c'est l'honneur d'une nation. Cette équation simple, Ibrahim Traoré la pose comme un ultimatum. Car que se passerait-il si nous détournions le regard? Ce serait condamner l'Afrique à la honte, à la pauvreté, à l'injustice, à une jeunesse bridée et à une famille déchirée. Refuser de lutter, c'est accepter que l'avenir se brise sur l'autel des préjugés anciens. Libérer les femmes, c'est réveiller la force d'un peuple tout entier. Leur dignité, c'est la source de notre prospérité, le vrai test de notre destin collectif. Ce combat n'est pas simplement une affaire de justice, il est le seul chemin vers la souveraineté et le respect sur la scène internationale. Mais pourquoi ce combat reste-t-il si difficile, alors que tant de voix réclament le changement? Pour comprendre cette urgence, il faut plonger dans les racines profondes de l'injustice faite aux femmes en Afrique. Pourquoi la lumière des femmes a-t-elle été volontairement éteinte à travers les siècles? Cette question bouleverse car elle touche chaque famille, chaque société, chaque génération. Pendant trop longtemps, la moitié de l'humanité a vu sa lumière étouffée par le poids des traditions, des habitudes et des lois écrites par d'autres mains. Je me souviens de mon enfance lorsque, sous le soleil brûlant de Bobo Dioulasso, j'observais ma mère courbée sur la terre aride, travaillant sans relâche pour nourrir ses enfants. Les hommes, eux, restaient à l'ombre, discutant politique ou buvant le thé, indifférents à la fatigue de celle qui assurait la survie du foyer. Ce n'était pas un incident isolé, mais l'image fidèle d'un continent entier, et même du monde. Ce scénario se répète dans des millions de villages et de villes. Derrière chaque porte, des femmes portent le fardeau du silence, de la soumission et de l'invisibilité. Comment en sommes-nous arrivés là? Tradition et religion ont été souvent détournées de leur essence. Elles sont devenues des chaînes, justifiant l'injustice et l'effacement de celles qui portent la vie. Pourtant, les femmes sont le cœur de l'humanité. Elles sont les gardiennes de la vie, de l'éducation, de la santé et de la survie des sociétés africaines. Sans elles, aucune nation ne tiendrait debout, aucune famille ne pourrait espérer un lendemain meilleur. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est accepter l'injustice et condamner nos sociétés à tourner en rond, blessées et divisées. Le silence ne répare rien, il agrandit la blessure. Tant que l'injustice persistera, la paix et la prospérité resteront hors de portée. Mais ces souffrances ne sont pas que des mots ou des souvenirs. Elles se traduisent par des actes quotidiens, des blessures profondes. Découvrons ensemble les 8 grandes tragédies qui mutilent les femmes et freinent l'avenir de tout un peuple. Combien de vies ruinées derrière chaque tradition? Derrière chaque coutume, chaque règle imposée, il y a des centaines de millions de destins féminins brisés. 8 tragédies, 8 cicatrices profondes sur l'âme de l'Afrique qui condamnent notre avenir tout entier. La première tragédie, ce sont les mutilations génitales féminines. Plus de 230 millions de femmes et de jeunes filles à travers le monde en ont été victimes, dont 144 millions rien qu'en Afrique. Ces actes, cachés derrière le masque de la tradition, volent à nos filles leur enfance, leur santé et leur joie de vivre. La deuxième tragédie, c'est le test de virginité avant le mariage. Une pratique qui humilie, qui rabaisse, qui nie tout respect sain de la personne. Ce n'est ni la morale ni la foi, mais un rituel de contrôle et de honte. Le corps d'une femme n'est ni une preuve à fournir, ni une marchandise à inspecter. La troisième tragédie, les mariages forcés et précoces. Plus de 650 millions de femmes dans le monde ont vu leur enfance volée, dont des millions d'Africaines, mariées avant même d'avoir rêvé leur vie. En leur imposant cet avenir, c'est une génération entière qui est sacrifiée au nom de coutumes surannées. La quatrième tragédie, l'imposition de codes vestimentaires. La religion détournée pour dominer, pour enfermer, pour réduire la liberté au silence. Quand la foi est invoquée, pour restreindre, elle cesse d'être une lumière et devient une chaîne. Cinquième tragédie, l'interdiction d'éducation et d'emploi. Priver les femmes d'école ou de travail, c'est couper une nation de la moitié de son génie, de l'élan de son progrès. Aucun pays ne peut s'élever quand il attache les ailes de ses filles. Sixième tragédie, la responsabilisation abusive des femmes.
Dès que la société échoue, c'est la femme que l'on accuse, que l'on pointe du doigt, alors que ce sont souvent les échecs des hommes qui sont masqués derrière cette injustice. Ce fardeau, injuste et lourd, empêche toute cohésion réelle. Septième tragédie, l'exclusion des femmes du pouvoir politique et religieux. Les femmes africaines, pourtant héritières de grandes leaders comme celles honorées dans l'histoire islamique, voyant leur voix étouffée, leur génie ignoré. Comment espérer justice et équilibre si la moitié de la société est réduite au silence? Huitième tragédie. Les violences domestiques et sexuelles, surtout en temps de guerre. Des milliers de femmes enlevées, violées, marquées à jamais dans la chair et dans l'âme. Des crimes commis dans l'ombre et trop souvent recouverts par l'oubli ou la peur. Tant que l'Afrique fermera les yeux sur ces 8 blessures, le développement, la paix et la justice resteront des mirages. Refuser de voir ces drames, c'est condamner tout un continent à tourner en rond, prisonnier de ses propres chaînes. Face à tant de souffrances, la question n'est plus de s'indigner, mais d'agir. Comment transformer cette douleur en un véritable espoir pour les femmes et pour l'Afrique entière? Et si, dès aujourd'hui, le destin de l'Afrique basculait grâce à ces femmes? Imaginez un continent où chaque larme versée aujourd'hui devient la graine d'un changement pour demain, où la douleur des injustices et des violences se transforme en une force qui reconstruit, qui répare, qui inspire toute une nation. Le Burkina Faso veut être ce symbole, le symbole d'une Afrique nouvelle, où l'on n'attend plus seulement de protéger les femmes, mais où leur dignité, leur honneur et leur place dans la société sont célébrés. Dans cette Afrique de fin, les femmes ne sont plus victimes silencieuses, mais actrices de leur destin, source de renaissance et d'espoir pour tous, car le progrès d'une nation commence par la dignité de ses femmes. C'est d'abord dans le regard porté sur les mères, les sœurs et les filles que se dessinent la justice et l'avenir. Lorsque les droits des femmes sont ignorés, c'est toute la société qui s'enlise, qui stagne, qui se condamne à la pauvreté et à la honte. Mais si aujourd'hui nous faisons le choix du respect et de la justice, alors une Afrique rayonnante, prospère et respectée s'ouvre devant nous. Ne pas agir, c'est tourner le dos à la prospérité des familles, à la stabilité de la nation, à l'avenir de la jeunesse. Au contraire, porter haut la dignité féminine, c'est assurer justice sociale, fierté nationale et souveraineté sur la scène internationale. L'Afrique n'a pas à rougir ou à s'excuser d'affirmer que le cœur de son renouveau battra au féminin. Le choix est entre nos mains, ici et maintenant. La révolution de la dignité féminine peut bouleverser les siècles de stagnation, guérir des générations de souffrances et ouvrir la voie à un avenir où chaque fille, chaque femme marche la tête haute, libre et respectée. Mais concrètement, comment poser les fondations de cette Afrique nouvelle? Voici les 6 initiatives phares annoncées par Ibrahim Traoré pour transformer cette vision en réalité. Concrètement, comment changer le quotidien de millions de femmes? Il ne suffit plus de discours. Il nous faut des actions réelles, des solutions capables de transformer la vie partout, des villages les plus reculés aux grandes villes africaines. Première initiative, la création du fonds Mer-Rivière. Ce fonds sera le moteur d'un investissement massif dans l'industrie locale et artisanale, visant à créer plus de 50 000 emplois spécifiquement pour les femmes rurales. Cela signifie que des milliers de mères et de jeunes filles pourront pour la première fois gagner leur indépendance financière et soutenir leur famille avec dignité. Deuxième mesure, à partir de l'année 2026, l'éducation à l'égalité sera intégrée dans tous les programmes scolaires. Ce n'est pas seulement apprendre aux garçons à respecter les filles, c'est former une nouvelle génération de protecteurs, de camarades et de leaders féminines confiantes. Parce que l'égalité ne doit pas rester un mot, mais devenir un réflexe inscrit dans chaque cœur d'enfant. Troisième avancée, l'instauration d'un tribunal spécial dédié aux violences fondées sur le genre et au mariage d'enfants. Les victimes ne seront plus jamais seules face à l'injustice. Ce tribunal garantira que chaque plainte soit entendue, chaque agresseur jugé et chaque jeune fille protégée contre le mariage forcé. Quatrième projet fondamental, le programme Mères en santé, avenir fort. 200 centres de santé maternelle seront modernisés dans tout le pays. Ainsi, chaque femme enceinte, où qu'elle vive, aura accès à des soins dignes avec du matériel moderne, du personnel formé et l'assurance d'un avenir plus sûr pour elle et son enfant. Cinquième engagement, la bourse Fatimata Traoré. Cette bourse récompensera et encouragera les étudiantes brillantes en sciences et en technologie pour qu'aucune porte ne leur soit plus jamais fermée. Nous voulons voir davantage de femmes ingénieures, chercheuses, inventrices, bâtisseuses du futur africain. Enfin, sixième initiative, un camp d'entraînement pour femmes dans la sécurité nationale, inspiré du modèle nigérien de l'année 2024. C'est donner à nos sœurs, mères et filles, le pouvoir de défendre leur pays.
d'assurer la paix et de briser les stéréotypes sur les métiers dits réservés aux hommes. Prendre ces mesures, c'est garantir la paix, la prospérité et la fierté de notre nation. Refuser d'agir, c'est rester prisonnier du passé, condamner nos familles à la stagnation et sacrifier la réputation de notre pays devant le monde entier. Mais ces transformations ne deviendront réalité que si chacune et chacun s'engage à agir, chaque jour, à son propre niveau. Car la révolution commence aussi dans les gestes de tous les jours, là où nous avons le pouvoir de changer les mentalités. La révolution commence avec vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo, vous qui portez en vous le pouvoir d'agir ou de détourner les yeux. Ce que nous venons d'entendre n'était pas qu'un discours, c'est un appel à entrer dans l'histoire par le choix, le courage et la responsabilité. Agir, c'est refuser d'être complice du silence, c'est choisir l'honneur plutôt que la honte, l'avenir plutôt que la résignation. Chaque geste, chaque parole de respect envers une femme écrit une page nouvelle pour l'Afrique. Ne croyez pas que le changement viendra d'en haut, des lois ou des institutions seules. Il commence dans la vie quotidienne, dans la rue, à la maison, sur les bancs chao, les bancs de l'école. L'honneur et le futur de notre nation reposent désormais sur chaque décision individuelle. Si nous restons passifs, nous acceptons la stagnation, la pauvreté et la honte collective. En nous engageant, nous bâtissons la prospérité de nos familles, la stabilité de nos sociétés et l'espoir de notre jeunesse. Nul n'est trop petit pour changer les choses, nul n'est exempté de cette responsabilité. Si vous refusez la peur, si vous défiez les préjugés, alors vous êtes déjà un artisan de la dignité et de la liberté. L'Afrique que nous voulons, digne, forte et unie, dépend de notre volonté commune d'agir ici et maintenant. Devenons les acteurs du changement pour que la voix des femmes ne soit plus jamais étouffée, pour que la promesse de justice ne soit plus jamais reniée. La révolution n'attend pas, elle s'écrit chaque jour, avec vous, avec moi, avec chacun de nous.